Voilà, le jour de l'éruption, je crois que c'était un certain samedi, je n'étais même pas à la maison, j'étais sorti pour aller voir certaines personnes. C'était le samedi 22, ouais, le 22 mai, vers 18h, heure de Kinshasa. Et je commençais à voir le statut de gens se disant que non, le volcan Nyiragongo est en éruption. Et en tout cas, moi-même, je me sentais un peu. En tout cas, j'étais pas à l'aise, j'étais pas dans mon assiette, donc j'ai flippé en tout cas, j'étais pas bien, j'étais un peu bizarre, j'étais un peu agité parce que j'avais déjà peur avec le statut des gens là, quand je voyais tout. Moi, j'étais super paniqué, j'ai commencé à appeler à la maison, j'ai demandé à la maison si la situation était comment, ils ont dit, voilà, on s'est rendu compte de ce qui se passe et là, toi, tu dois rentrer vite parce qu'on va partir. J'ai dit, mais on va partir comment alors qu'on ne sait même pas la direction que prend la lave actuellement. Ils ont dit, toi, tu viens d'abord et puis on va partir. J'ai cherché la moto en ce moment-là, je me rappelle, c'était vers 22h. J'ai cherché la moto et je n'ai pas trouvé. Et du coup, à un certain moment, on me dit, voici, l'éruption et le volcan est en éruption. Moi, je me dis, non, ça, c'est pas possible. Comment le volcan va être en éruption alors que les autorités n'ont rien signalé à propos de cela? Et du coup, j'ai été obligé d'aller vérifier. Et quand j'ai vu, le ciel était vraiment rouge, tellement rouge que d'abord au début, j'ai cru que c'était une grande maison qui prenait feu. J'ai cru que c'était une maison qui prenait feu et pour vérifier si c'était réellement l'éruption, je suis monté à une certaine altitude. Il y avait une maison en étage à côté de là où j'étais. Je suis monté et j'ai vu réellement que la lave coulait. J'ai été obligé de venir à pied. J'ai quitté où j'étais jusqu'à chez moi à pied parce qu'il y avait tellement de gens en cours de route. Alors je suis venu à pied. Et une fois à la maison, je trouvais qu'ils avaient déjà fait leur bagage et ils étaient prêts à partir. Moi aussi, j'ai pris quelques habits, j'ai mis dans mon sac. On a pris la voiture. On était prêts à partir pour Sake. Et en ce moment, on était prêt à partir pour Sake, mais on n'a pas pu atteindre Sake ce soir-là parce qu'il y avait tellement de monde en cours de route. On a été obligé de passer la nuit dans la voiture en cours de route et le matin, comme il n'y avait plus le feu, on est revenu à Goma. Et une fois ici, il y avait maintenant des tremblements énormes. Et cela nous a fait encore peur parce qu'on est dans une maison en matériaux. On a eu peur que la maison s'écroule sur nous, alors on a pris encore nos bagages et on est parti. On est parti, on est resté là-bas quelques, je crois, 4 ou 5 jours comme ça, histoire que les tremblements passent d'abord. Et une fois que la situation s'était calmée, on est revenu et voici, on est jusqu'ici. On est là, il n'y a pas eu de dommages dans notre famille, seulement ces troubles-là, c'est que l'effet qu'a fait ce volcan-là qui est venu si brusquement, ça nous a fait tellement peur et il y a certaines personnes qui jusqu'à aujourd'hui nous demandent si la situation va comment. J'ai pris quelques fonds que j'avais, je me suis acheté quelques crédits et j'ai appelé ma maman au niveau de moi, j'ai demandé si c'est comment pour avoir une bonne source et avoir des bonnes preuves. Elle m'a dit que bon, c'est vrai, les volcans en éruption, mais c'est pas très grave, c'est pas quelque chose de très grave, donc faut pas trop s'inquiéter. Moi j'avais compris que je voulais pas juste que je m'inquiète trop, que je stresse trop. Et tout, bon, j'avais compris en tout cas. Mais il m'a dit bon ça va mon fils, ne t'inquiète pas trop, ça va passer, c'est quelque chose qui arrive et puis bon. Déjà vu qu'on voit que c'est pas assez grave, donc ne t'inquiète pas aussi, ça va passer, Dieu sera au contrôle. J'ai dit ok, comme on a dit c'est là, je me suis dit bon ça va, donc ça va passer. Mais elle m'a dit bon ça va. Maintenant, après quelques 2 heures, en tout cas, après quelques 2 heures, donc vers 20 heures maintenant, je commençais à voir maintenant les statuts, quand je voyais les actualités et tout. En tout cas, je voyais que la situation s'aggrave, elle devenait de plus en plus grave. J'ai rappelé encore à la maison. Bon, elle m'a dit en tout cas, ça s'aggrave, mais c'est pas encore très, très, très grave, donc ne t'inquiète pas. Mais quand même, on fait nos bagages déjà, donc on prend les peu qui est nécessaire et voir si, au cas où ça devient très, très grave, on peut essayer un peu de libérer la ville et tout.
Maintenant, là, en tout cas, je me sentais, c'était maintenant très grave. J'étais pas en tout cas à l'aise. J'étais maintenant très agité. Le soir là, je dirais, c'était en fait, la pire de mes soirées ici à Qui. Depuis que je suis arrivé à Qui, en tout cas, la soirée là, elle était pire. Elle était pire que toutes. Mais bon, étant éloigné, n'étant pas sur place, je me suis dit, bon, vu que, bon, à Goma, je suis plus à Goma. Donc, pour compatir avec les gens de Goma, il n'y avait pas grand chose à faire. Il fallait juste prier pour eux. Vu qu'au fait, à Goma, il y a toute la famille, il y a des amis, il y a des connaissances. En fait.